Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, PDG fondateur de Gatsby, société spécialiste de l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors cette semaine, vous allez nous détailler le type et la nature des jeux qui rapportent copieusement à l'industrie. Alors, il faut déjà caractériser le type de jeu. Il y a les jeux qui sont des nouveaux jeux, donc qui vont proposer un nouveau personnage, un nouvel univers. Et puis, il y a des jeux qui sont des suites, en fait, des franchises. Oui. Je vous le rappelle, les franchises, c'est l'ensemble des droits légaux qui permettent aux éditeurs de créer des suites ou de créer des produits dérivés à partir d'un personnage ou d'un univers. Alors, si le premier épisode a bien fonctionné, j'imagine que faire une suite pour un studio de jeu, c'est carrément le plus simple. Évidemment, parce que dans une suite, on a déjà tout un tas d'ingrédients qui font que le jeu a de grandes chances d'être une bonne recette et de faire recette. Mais c'est pas aussi simple du tout que de faire une bonne franchise, une bonne suite à un jeu qui a déjà bien marché. Et j'ai noté, on va dire, 4 points auxquels les éditeurs et les développeurs doivent faire particulièrement attention selon moi. D'abord, qu'ils soient à l'écoute. D'abord, faire attention au fait que dans la suite, la franchise apporte quelque chose, qu'elle évolue positivement et qu'elle apporte de la profondeur. C'est typiquement ce qui se passe dans la série Uncharted avec la famille Drake. Deuxième point, il faut faire attention au timing de la suite. À quel moment on va prendre de l'argent encore aux joueurs pour leur proposer une suite. Et là, on a énormément d'exemples. Il n'y a pas de règles. Typiquement, Red Dead Redemption, que le premier épisode est sorti en 2010, et le second en 2018, soit 8 ans après. La série des FIFA, c'est feuilletonné tous les ans. Life is Strange, dont on a parlé dans la dernière chronique, ce qui est une histoire en 5 épisodes. Les 5 épisodes ont été diffusés durant 1 an. Donc, il n'y a pas de règles vraiment. Même Fortnite. Le jeu Fortnite, qui est divisé en chapitres et en saisons, a proposé une temporalité d'ailleurs qui n'est pas forcément très prévisible aux joueurs. Donc il n'y a pas vraiment de règles pour savoir quand est-ce qu'il faut sortir cette suite-là, et c'est un élément effectivement auquel les éditeurs doivent faire attention. Troisième point, c'est évidemment anticiper les évolutions technologiques. Typiquement, Mario de 1983, c'est pas Mario de 2020. Il a gagné en finesse, on voit mieux sa moustache, son habit de plombier, etc., etc. Et enfin, évidemment, et ça c'est quand même très important, il faut que le jeu corrige ses bugs et corrige son gameplay. Corriger son gameplay, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fonction des retours qui ont été vus dans le premier épisode, corriger l'intelligence artificielle contre laquelle on peut jouer, corriger, mieux balancer globalement le jeu. Typiquement, si je prends un exemple, Assassin's Creed, mieux balancer d'Ubisoft, mieux balancer les moments d'exploration et les moments de combat, les moments d'infiltration. Et donc ça, effectivement, ce gameplay est un point effectivement auquel il faut faire attention. Bref. Faire en sorte aussi que les actions soient plus facilement compréhensibles pour les joueurs. C'est quelque chose qu'on avait vu avec Célia Audan dans Fortnite. Absolument, absolument. Ça c'est la direction artistique, c'est l'accompagnement. Comment est-ce qu'on propose des nouvelles fonctionnalités dans un univers qui est déjà connu. Effectivement, et Cécilia, d'ailleurs... Et donc là, à partir de là, le business de la franchise, c'est royal. Le business de la franchise, c'est royal, sauf qu'on peut vraiment rater des suites et des franchises. Typiquement, une franchise extraordinaire comme Superman ou E.T. ont donné des jeux, mais calamiteux. De la même manière, le jeu Ridge Racer, qui a été un jeu extraordinaire, un jeu de course extraordinaire à ses débuts, a mal géré son évolution, a mal géré son évolution technologique, a mal géré son évolution en termes de gameplay, et finalement, aujourd'hui, c'est une licence presque oubliée. De la même manière que SimCity, j'imagine que vous avez joué, comme beaucoup de personnes, à la franchise SimCity. Aujourd'hui, qui se souvient? On s'en souvient, mais qui joue aujourd'hui à SimCity? Il y a pas grand monde. Alors, d'accord, mais construire un jeu à partir d'une page blanche, c'est quand même un exercice beaucoup plus risqué. Alors, c'est beaucoup plus risqué, et les studios ont une parade pour ça. En fait, ils font des études, avec le principe de ce qui plaît aujourd'hui a de grandes chances de plaire demain. Ouais. Et donc, ils vont étudier tout ce qui se passe dans les App Store, dans le PSN, dans le Xbox Store, etc., pour savoir exactement ce à quoi les joueurs jouent. Regardez ce premier slide
qui a été fait par la société Apani, qui détaille, entre guillemets, les types de jeux qui sont les plus téléchargés. Et donc, on va y retrouver les jeux hyper casual de puzzle et les jeux hyper casual dits ASMR, dans lesquels on va faire appel à vos sens. Typiquement, c'est les jeux dans lesquels vous peignez un cheval, vous faites de l'ébénisterie, vous faites du coloriage. Bon, il y en a plein sur l'App Store. Et donc, les éditeurs vont regarder quels sont les jeux les plus téléchargés, comme c'est sur le slide. Sur le slide suivant, ils vont aussi regarder une autre métrique qui est quels sont les jeux les plus joués en temps. Et ça va être autant d'éléments qui font que les éditeurs vont pouvoir dresser le portrait robot assez fin du jeu idéal qui plaît, que les gens attendent. Et ça peut aller très loin. On va aussi, regarder comme c'est le cas dans le prochain slide, étudier si les joueurs préfèrent jouer en landscape, en portrait ou en paysage, s'ils préfèrent les jeux 3D, s'ils préfèrent les jeux 2D. Ils vont étudier aussi les géographies, comme on le voir aussi dans le slide d'après. Quelle géographie, quel type de jeu, et donc quel public on va essayer de toucher, enfin les éditeurs de jeux vont essayer de toucher. Tout ça vont être autant d'indicateurs pour les studios pour essayer de préqualifier le type de jeu sur lequel ils vont investir. Alors vous allez me dire, Delphine, mais en fait les jeux nouveaux sont pas si nouveaux que ça, puisqu'on refait entre guillemets toujours les mêmes recettes. Des études en tout cas très très poussées. Donc on aura la suite de l'histoire la semaine prochaine, qu'on arrive à la fin de votre chronique, Guillaume Monteux. J'en suis navrée. Guillaume Monteux, président de Gatsby, sur ces jeux les plus joués, les jeux qui rapportent, à suivre donc la semaine prochaine. Juste après, on parle d'une innovation. Il s'agit d'un kit qui transforme le smartphone en véritable PC, ou presque.